Vendredi le 18, vendredi le 18 juillet 2025, j'étais parti pour faire une sagesse du jour sur l'infidélité. Mais j'ai eu une petite discussion, voire même une petite altercation sur un compte TikTok d'un jeune qui parle du football et qui parle du football africain et qui parle du football, pas du football africain, mais du football européen. Alors je lui ai posé cette simple question. Pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais du football africain? Et là, il me dit qu'il va parler du football africain quand il y aura la CAN. Voici donc la sagesse du jour. La sagesse du jour, elle dit simplement que si vous ne valorisez pas les choses que vous possédez, personne ne viendra les valoriser à votre place. Si vous ne valorisez pas les choses que vous possédez, personne ne viendra les valoriser à votre place. Je répète encore, et je vais encore le dire, vous savez, ça m'a pris du temps pour accepter cette vérité-là. On est dans une société extrêmement raciste, mais extrêmement raciste. Le problème, c'est que les gens confondent l'agressivité dans le racisme, c'est-à-dire ce qu'on a vu en Espagne où les gens s'en vont taper quelqu'un parce qu'il est arabe et tout ça. Et le vrai racisme est inodore, incolore et sans saveur. Vous entrez dans 99% des entreprises en France, au-dessus de Bac plus 5, il n'y a plus de noirs. Au-dessus même de Bac plus 3, il n'y a plus de noirs. S'il n'a pas fait ingénierie et qu'il était très bon, il peut laisser tomber. Prenons le domaine même du foot dans lequel j'étais en train de parler. Je le dis toujours ici là. Il n'y a pas d'entraîneur noir, pas de directeur sportif noir, pas de président de club noir, pas de propriétaire noir. Quand il faut être ouvrier, c'est-à-dire joueur, il y a les noirs. Et ce qui me choque, c'est que la plupart des noirs dont j'en faisais partie, parce que je n'en fais plus partie maintenant, passent leur temps à parler uniquement du football occidental. Je peux citer 50 joueurs du Real Madrid des années 2000. Je ne peux pas citer 3 joueurs du Canon de Yaoundé des années 2000. J'en connais qu'un seul, Marc-Vivien Foué. Je ne peux pas citer 2 joueurs du Canon de Yaoundé. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que je suis dans une espèce de syndrome de Stockholm incroyable. Ça veut dire en fait que je suis emboucané dans quelque chose qui fait en sorte que je n'arrive pas à développer et à valoriser mon propre football. Non, je dois d'abord valoriser le mien. Si je parle du football européen sur 5 jours, 5 fois, il y aura au moins 3 fois que je vais parler du football africain et 2 fois que je parlerai du football européen. Je ne parlerai plus du football européen comme je parlais avant. C'est fini. Je dois développer et valoriser mon propre patrimoine. Personne ne viendra valoriser mon propre patrimoine à ma place. Donc quand maintenant tous les commentaires que je vais voir, toutes les émissions de noirs que je vais voir en train de parler du Real Madrid, du Barça, je vais mettre en commentaire, est-ce que tu as parlé du football de ton propre pays, du propre pays de tes ancêtres? Les Blancs ne valorisent pas notre foot. Et ce n'est même pas dans leur intérêt de valoriser notre foot. Parce que sinon, le gâteau va se partager, on pourrait même devenir meilleur. Que vous savez, lorsque les Noirs entrent dans un domaine, regardez le basket, on n'y était pas. Dès qu'on est entré, on a souvent tendance à devenir trop bon. Je dis juste que si vous ne valorisez pas votre patrimoine, personne ne viendra le valoriser à votre place. Sur ce, demain on parlera de l'infidélité. Les 2 gens qu'on a attrapés au concert de Coldplay, on parlera de ça demain.